Commencer une journée de bon pied. Tu sais, souvent, quand tu commences une journée, souvent, c'est le début, finalement, de la journée qui va déterminer si ta journée sera une bonne journée ou une mauvaise journée. Et parfois, tu sais pas trop, tu te lèves le matin et tu as un peu la tête en compote, tu vois, tu n'es pas vraiment, tu te sens pas super bien. Et parfois, c'est parce que tu te lèves tard. Mettons, personnellement, j'ai l'habitude, moi, de me lever tous les matins eh bien, à 5h25 du matin. Aujourd'hui, je me suis réveillé à 7h30 et directement, eh bien, 2 heures plus tard, si je me réveille 2 heures plus tard ou même une demi-heure plus tard, je me sens mal parce que pour moi, c'est un peu une failure. J'ai tellement de choses à faire durant le matin, plein de choses que je veux absolument faire. Je sais que la vie est tellement courte, mais en même temps, parfois tu es trop fatigué, tu n'arrives pas à te réveiller. Et ça, c'est, voilà, il faut l'accepter, il faut pas finalement être trop dur sur soi-même, mais d'un autre côté, ça nous rend, voilà, on n'a pas le moral super haut. Parfois, la même chose, on se réveille à 1 heure de l'après-midi et on se sent pas super bien, on n'est pas, voilà, on n'est pas super, on n'a pas le moral super haut. Alors, comment résoudre cela et comment voir pourquoi parfois quand on se lève le matin, et bien souvent, quand on se lève le matin et qu'on est super enthousiasme, qu'on est super heureux, qu'on est plein d'énergie, et bien la journée se déroule en général bien mieux que quand on se lève avec directement déjà le moral un petit peu à plat, on n'est pas très haut, point de vue, oui, on ne se sent pas super bien. Et souvent, les actions, l'interprétation des choses, la vision des choses durant notre journée sera pas aussi belle que quand on se lève de manière super optimiste, de manière super gaie. Et j'aimerais ici te parler justement de comment, quand tu te réveilles et que tu sens que finalement, voilà, le soir, peut-être la veille, eh bien, tu étais rempli de buts, de choses que tu veux faire, tu étais plein d'enthousiasme, et le lendemain matin, tu te réveilles et tu sais pas trop pourquoi, mais tu te sens plus pauvre, le moral est un peu plus bas. Eh bien, il y a deux choses à faire. Les deux, je vais te montrer plein d'autres, peut-être. On va voir combien de temps on aura ensemble. Mais je vais déjà te montrer deux choses que j'adore vraiment faire. La première, c'est tu te tiens droit, comme cela, bien droit, et tu essaies, voilà, tu peux te mettre devant le miroir. Attends, je vais te déplacer, je vais te mettre ici, devant le miroir, euh, comme cela, tu vois. Ça, c'est mon miroir et tu te mets comme ceci et tu essaies vraiment de, de bien être droit et de vraiment bien te tenir comme cela et tu te dis aujourd'hui sera une journée incroyable. Je vais passer la plus belle des journées, ma journée sera fantastique. Je suis le meilleur, je crois en moi et je vais tout éclater. Tu peux te dire des mantras, des mantras. Donc des mantras, ce sont des phrases plus ou moins positives, des self-affirmation et ça aide, c'est plutôt pas mal. Ça t'aide vraiment à bien développer finalement ton moral. Et puis après, tu peux faire un peu des exercices comme cela, tu vois. Et ça t'aide finalement à être dans un élan plus positif. Et après, tu te sens directement un peu plus boosté. Tu peux aussi faire quelques petits exercices comme cela. Sinon, tu peux un peu les courir, mais à nouveau, eh bien, si tu veux les courir, tu peux, mais il faut que tu mettes tes baskets, ton habit de sport, tu dois sortir de chez toi, tu dois aller courir, et puis après tu ressors chez toi. Il y a une petite barrière à l'entrée, c'est que souvent voilà, tu n'as pas envie de faire cela. Parfois tu penses que c'est plus ou moins une perte de temps, même si après tu vas certainement mieux te sentir. Parfois le temps n'est pas très beau, tu vois ici par exemple aujourd'hui le temps eh bien n'est pas super beau et donc parfois tu n'as tout simplement pas envie de découvrir pour eh bien ces raisons-là. C'est plus ou moins ça dépend vraiment de ce que tu as envie, mais parfois oui, tu te sens, voilà, peut-être pas courir, mais par contre, la beauté, c'est que tu peux reproduire cela chez toi, en faisant simplement des exercices. Anthony Robbins, c'est un coach, c'est le gourou du développement personnel, disons ça comme ça.
eh bien, il propose de faire des styles de rituels. C'est pas vraiment des rituels, mais c'est des ouh. Avant ces conférences, il organise plein de conférences. D'ailleurs, il y a Guru Anthony Robbins. Si tu tapes Guru Anthony Robbins sur Netflix, tu verras ces styles de rituels qu'il pratique. Et c'est assez intéressant. Maintenant, on est fan ou on n'est pas fan, ça c'est autre chose. Ça fonctionne moins bien pour certaines personnes, ça c'est sûr, mais ça aide. Et ça c'est vrai, ça aide vraiment. Tu peux aussi écouter de la musique vraiment motivante. Tu te mets une playlist, tu essaies de te créer une playlist de musique motivante et ça va aussi vraiment t'aider. Tu verras, ça va aussi t'aider à changer ta perspective des choses. Ça va t'aider à changer plein de choses, finalement, pas seulement ta perspective de vision de la vie, etc. Mais ça va vraiment t'aider à être beaucoup plus optimiste. Parce que en écoutant de la musique qui motive avec plein de punch, eh bien, directement, ça va changer la perception. Tu vas avoir plus d'idées positives, surtout des musiques positives, non, mais des styles de musique que tu as l'habitude d'écouter durant des chouettes moments. Et puis après, évidemment, tu peux écouter, tu peux penser à des bons moments que tu as passés avec, par exemple, ta famille, avec tes potes, tes amis. Et ça peut aussi t'aider grandement. Si tu essayes d'écouter, des musiques assez chouettes, euh, que tu aimes particulièrement, à nouveau, ça aide et ça va vraiment t'aider à développer finalement ton moral, ton mindset et tu vas être beaucoup plus positif de cette manière-là. Je t'invite vraiment à faire cela. Quand tu ne te sens pas très bien, essaye de penser à plein de choses positives. Va peut-être dans un chouette café pas très loin de chez toi. Essaye de mettre un casque sur les oreilles et écoute des musiques positives. Essaye de, je sais pas, te créer un petit environnement. Tu peux par exemple avoir une bougie comme cela, tu vois. Et tu peux tout simplement te faire un petit environnement et ça va être finalement, ou bien même dans une chambre, dans une pièce bien particulière de chez toi, tu peux avoir une pièce qui va être pour les environnements justement de reboostage, des environnements pour te rebooster, pour te sentir meilleur, pour vraiment te rehausser. Évidemment, cette pièce-là peut aussi servir pour autre chose, mais ça va t'aider, ça va vraiment te servir aussi de rehaussage. De voilà, quand tu ne te sens pas super bien, cette pièce aura déjà un setup particulier avec plein de choses dans la pièce qui te rend bien. Et peu de choses aussi, parce que souvent l'encombrement, ça, oui, par définition, ça encombre notre esprit et on a plus de mal à voir clair, on va plus voir tous les défauts. Au plus on a des choses dans la pièce, au plus ça va nous prendre l'esprit. Donc c'est bien d'avoir pas trop de choses, mais seulement des belles choses qu'on aime bien et avoir déjà un speaker, un baffle déjà mis pour écouter de la musique positive quand il le faut. Voilà, j'espère vraiment que ça va t'aider et tu peux toujours aller sur mon site pierrewriter, pierrewriter.com pour plein d'autres astuces. À très bientôt et une excellente journée sur ce.